Le continent caché. Une terre absolument gigantesque, un environnement sauvage rempli de monstres dangereux, et la présence d'entités menaçantes et mystérieuses nommées les 5 calamités. Par le passé, de nombreux voyageurs ont perdu la vie en tentant de fouler cette terre maudite, ce qui pousse à se demander comment se débrouilleraient de puissants utilisateurs de naines de notre époque face à cette nature impitoyable et abominable. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui on va essayer de savoir dans cet épisode si Kurapika serait en mesure de survivre seul sur le continent caché. Pour toutes les personnes qui découvrent le continent caché par cet épisode, je vous conseille au préalable de foncer voir mes vidéos précédentes sur les calamités Brillon, Elbel, Papou, Zobae et Aïe. Et avant que l'on embarque à nouveau sur le continent caché, je tenais à vous avertir que les reviews des chapitres 394, 95 et 96 de Hunter x Hunter viennent tout juste de sortir sur la deuxième chaîne Zone 404. Donc n'hésitez pas à foncer les voir après la vidéo. Pour savoir si un utilisateur de naine, en l'occurrence Kurapika, serait en mesure de survivre seul sur le continent caché, il me paraît important de mettre en place les différents critères qui vont régir une telle expédition. Au cours de cette immersion sur le continent caché, le but sera d'analyser l'importance et l'efficacité des aptitudes de Kurapika face à tous les dangers qu'il pourra rencontrer. Ainsi on mettra en lumière ses compétences physiques, stratégiques, sa maîtrise globale du nen, mais surtout l'utilité générale de son Hatsu. En effet, il va être intéressant d'étudier l'intérêt des différentes techniques de Kurapika au travers des 3 situations suivantes. L'utilité générale de son Hatsu pour se déplacer et survivre sur les terres immenses du continent caché, l'efficacité offensive et défensive de son Hatsu en plein combat contre les différents monstres que l'on peut apercevoir juste ici, et enfin l'intérêt global de son Hatsu pour récupérer les 5 grandes ressources du continent caché, puis pour se défendre contre chacune des calamités qui viendront s'attaquer à lui. Il est maintenant temps de plonger ce pauvre Kurapika dans les ténèbres du continent caché. Ça y est, le Black Whale est arrivé à destination, Kurapika peut enfin débarquer sur le continent caché. Ce sont désormais des terres sauvages et gigantesques qui s'étendent à ses pieds, un territoire qui a causé la mort de la quasi-totalité des membres des expéditions faites par le passé. Et pour cause, le premier danger du continent caché est justement sa taille démesurée, représentant des distances difficiles à appréhender pour l'être humain. En effet, on est très loin d'une course d'examen Hunter de 80 km, ou d'un jeu de piste sur l'ensemble du territoire de NGL, car ici la superficie monstrueuse du continent caché rend tout effort physique bien plus long et difficile. Bien qu'il possède une condition physique excellente, Kurapika ne dispose pas de base d'une vitalité comme celle de Netero, de Gon ou encore de Uvogin, car effectivement le naine du renforcement procure par défaut à son utilisateur une plus grande récupération en combat ou sur un terrain neutre. Cependant, le Emperor Time de Kurapika lui permet d'obtenir 100% de maîtrise sur chaque catégorie de naine, lui octroyant une capacité de régénération similaire à celle d'un utilisateur du renforcement. La spécialisation permet donc indirectement à Kurapika de se mouvoir plus efficacement qu'un autre sur les étendues gigantesques du continent caché, et cela sans perdre trop d'énergie. Malheureusement, en ce qui concerne la question de trouver de la nourriture, si l'intelligence de Kurapika serait un atout important dans la conception de pièges, ses chaînes seraient inefficaces pour capturer des proies bien trop imposantes. À la limite, il peut tenter de s'attaquer à ces espèces de poulets géants qu'il peut essayer de capturer à distance sans s'exposer aux moyens de sa chaîne, en espérant que ces gallinacés ne soient pas trop rapides. Les autres créatures parmi les plus petites et les moins féroces ont l'air de faire la taille de mammouths, qu'il serait bien difficile à immobiliser avec de simples chaînes et encore plus compliqué à blesser ou à tuer. Pour chasser efficacement dans cet enfer, un pouvoir de naine uniquement à l'échelle humaine comme celui de Kurapika n'est pas adéquat, là où un Hatsu de la destruction pure comme celui des orbes de Silva Zoldyck serait bien plus adapté. On a commencé à effleurer l'impact insignifiant que pourrait avoir le naine de Kurapika sur les éléphants, qui semblent être les monstres les plus petits et les moins dangereux, malgré le fait qu'ils soient tous plus grands qu'un arbre. Dans ce cas de figure, je vous laisse donc imaginer l'utilité négative des chaînes de Kurapika sur des monstres bien plus gros et bien plus féroces.
À la limite, cette espèce de gros papillon que l'on voit en train de dévorer un mammouth serait potentiellement l'une des seules cibles que pourrait affronter Kurapika. En effet, son génie tactique lui préconiserait de chercher à immobiliser ou à sectionner l'une de ses ailes grâce à sa chaîne, afin de lui faire perdre l'équilibre et le faire s'écraser au sol. Les deux mollusques qui semblent avoir à peu près la même taille que l'insecte volant sont quant à eux des ennemis intouchables pour Kurapika, de vrais rouleaux compresseurs inarrêtables sous forme de blocs, qui n'offrent aucune prise intéressante pour une chaîne de naines. Et malheureusement, quand on balaie un peu du regard les monstres restants, on atteint littéralement des sommets avec des dimensions de monstres absolument astronomiques. Malgré une maîtrise du naine et du Hatsu aussi habile que celle de Kurapika, sa chaîne de naine ne serait qu'un minuscule fil de toile d'araignée face à ces T-Rex carnassiers qui doivent au bas mot faire la taille d'un immeuble. Et je pense que l'idée que Kurapika puisse tenter de s'attaquer à l'un des deux derniers monstres restants se passe complètement de commentaires. Non mais sérieusement, qui serait en mesure de pouvoir percer une carapace de peau pareille? Sans parler de cette bouche géante qui pourrait avaler un quartier entier. Le seul moyen que je vois pour supprimer une abomination pareille serait de lui balancer dans la gueule une bonne cargaison de bombes roses miniatures, le même genre d'arme nucléaire utilisée par Netero contre Meruem. En résumé, Kurapika serait assez intelligent pour pouvoir piéger ou attaquer de la bonne façon les monstres du continent caché, mais la limite à échelle humaine qu'offre son Hatsu ne lui permettrait pas de pouvoir se défendre que contre les seuls monstres qui semblent inoffensifs comme les poulets et les mammouths, tous les autres étant bien trop gigantesques et trop dangereux pour lui. On s'attaque maintenant au plus gros morceau, car là il ne s'agit plus de simples monstres, mais bien des dangereuses calamités. Ces 5 entités surpuissantes que rien ne peut stopper, des fléaux si effroyables que certaines d'entre elles ont même réussi à apporter malheur et catastrophe sur le monde des humains par le poison ou la malédiction. Vous allez sûrement me dire qu'il n'est même pas utile de traiter cette partie, Kurapika n'étant déjà pas adapté en termes de naine et de Hatsu pour combattre les monstres du continent caché, alors pour des calamités cela semble impensable. Et pourtant vous allez voir que les chaînes de naines de Kurapika, jusqu'ici à 90% inefficaces sur chaque élément du continent caché, vont se rendre étonnamment plus utiles face aux monstrueuses calamités. Je me doute bien que Kurapika ou n'importe quel autre humain n'a strictement aucune chance de vaincre une calamité, cependant tout l'intérêt de cette vidéo est de voir jusqu'à quel point Kurapika pourrait s'en défendre et même en survivre. Pour commencer, un stratège aussi intelligent que Kurapika aura d'ores et déjà pris soin de se renseigner minutieusement en amont sur toutes les informations possibles concernant le territoire des fléaux, la ressource qu'il compte lui dérober sur son espace, et les capacités de la calamité auxquelles il aura à faire face. Kurapika n'est pas un scientifique, ni un homme avide de richesse, c'est pourquoi le métallion, le liquide primaire et la pierre fantôme ne feraient pas partie des trésors qu'il pourrait convoiter. Et en l'occurrence, il s'agirait d'une chance inouïe pour Kurapika, car ces 3 ressources sont littéralement gardées par les 3 calamités contre lesquelles Kurapika aurait le plus de mal à se défendre. Si l'on prend l'exemple de Papou gardant la pierre fantôme, le génie tactique de Kurapika lui permettant d'échafauder un plan ou un piège très élaboré ne se révélerait même pas utile contre la bête anthropophage. En effet, tout le talent de Papou réside dans le fait de ne jamais laisser de traces et ne jamais sortir de sa cachette, se servant des chaînes de montagne pour tromper les repères de ses ennemis en attendant patiemment que cela soit justement Kurapika qui tombe dans son piège. Concernant Ai gardant le liquide primaire, l'expédition de Netero, Zig et Lin sur le continent caché nous a appris que même des hunters de leur trempe aux capacités psychiques inégalées se sont laissés surprendre par la capacité de possession des Ai quand on voit les ravages qui ont conduit par la suite à l'existence de Nanika. Netero a été le seul des 3 compagnons à ne souffrir d'aucun mal lors de son retour, ce qui laisse à penser qu'un naine du renforcement poussé à l'extrême comme le sien fait office d'un barrage mental contre Ai, plus utile que n'importe quel autre Hatsu, et tout particulièrement des chaînes de naines inutilisables. Enfin, Kurapika n'aurait aucune chance contre Zobae qui protège le métallion, car cette calamité n'a même pas de corps physique. Elle n'est que maladie et demeure techniquement impossible à attaquer, et surtout pas par de simples chaînes de naines. Le seul moyen de s'en défendre efficacement serait de développer une aura protectrice d'une puissance inouïe, un Hatsu spécialisé dans une sorte de barrière de naines infranchissable de l'extérieur, qui ne laisserait pénétrer aucune bactérie, une technique de naine intéressante qu'un personnage comme Moro pourrait obtenir par la maîtrise de sa fumée par exemple.
pour en rajouter une couche, même la maîtrise du Emperor Time serait complètement superflue contre ces 3 calamités, car posséder 100% dans chaque catégorie n'aiderait en aucun cas Kurapika à éviter les pièges de Papu, la possession de Ai ou la contamination de Zobae. Cependant, les 2 grandes ressources restantes, que sont le nitrograin et l'herbe pour toutes les maladies, sont 2 éléments potentiellement importants aux yeux de Kurapika, chacun d'entre eux lui permettant de soigner et de protéger les êtres qui lui sont chers. La longévité qu'offre le nitrograin aurait même un immense intérêt pour Kurapika, en contrant les effets négatifs de Emperor Time, qui lui sacrifie des centaines de jours d'existence par heure utilisée. Et si l'on peut appeler cela une chance, Elbel gardant le nitrograin et Brillon défendant la plante médicinale sont les 2 calamités contre lesquelles les capacités de Hatsu de Kurapika se révèlent être plus utiles. En effet, d'un point de vue purement morphologique, Brillon est un adversaire davantage à l'échelle humaine de Kurapika, et donc techniquement plus sensible aux chaînes de naines que ne peut l'être un monstre de la taille d'un immeuble. Brillon est d'ailleurs une arme végétale usant des plantes pour s'attaquer à son ennemi. Les chaînes de naines de Kurapika sont donc un atout non négligeable pour les maintenir à distance et éviter de se faire submerger. Elbel pour sa part est potentiellement aussi grand que l'un de ces monstres gigantesques. Cependant, tout comme l'aile du papillon de tout à l'heure, il possède certains endroits stratégiques à neutraliser avec les chaînes de naines comme sa gueule, contrairement à l'un des mollusques sous forme de blocs qui ne dispose d'aucune prise intéressante. On peut d'ailleurs remarquer que toutes les capacités de la chaîne de naines de Kurapika sont plus intéressantes défensivement pour le renforcer ou le protéger, plutôt qu'offensivement pour tenter vainement de vaincre des calamités invincibles. Effectivement, sous Emperor Time, sa chaîne en forme de croix, usant du naine du renforcement, lui permet de guérir une grave blessure infligée par les plantes de Brillon ou par le venin de Elbel, venin si puissant qui pour sa part serait sûrement ralenti plutôt que stoppé. Dans une optique plus discrète en exploration, la chaîne emboulée de Kurapika lui permet de faire office de pendule de radiesthésie, pouvant aider à débusquer potentiellement plus facilement le nitrograin ou la plante médicinale qui se cacherait sur le territoire des fléaux. Toutes les autres chaînes de Kurapika sont malheureusement inutilisables, car soit inutiles, soit pas assez puissantes ou restrictives, ou même demandent à se servir du naine adverse, ce qui n'est pas possible face à une calamité. Le Hatsu de chaîne de naine de Kurapika est donc impuissant offensivement contre les calamités, et c'est en utilisant toute la maîtrise du Emperor Time qui lui permet d'obtenir les meilleures armes de défense contre les monstres et les calamités, des armes qu'il puise dans le naine du renforcement comme la chaîne qui guérit ou encore le pendule de radiesthésie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère grave qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire, mais surtout le plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci à tous pour votre force, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.